Hanamenu est situé sur la côte nord-ouest de Hivaoa, à 15 milles nautiques en passant par le canal du Bordelais. Sur la côte nord, il faut parcourir 9 milles nautiques pour rejoindre le village le plus proche, Hanayapa. Au départ de Atuona, on peut rallier Hanamenu à pied en passant par le mont Feani. Les bons marcheurs mettent 5 à 6 heures pour ce périple. La vallée de Hanamenu a toujours été depuis très longtemps qu'occasionnellement habitée. Plusieurs maisons sont construites dans cette vallée du bout du monde, mais leurs propriétaires ne viennent que de temps en temps. Des constructions sont partiellement abandonnées, perdues dans la végétation et souffrent des vents marins qui rongent inexorablement les toitures. La vallée de Hanamenu est réputée pour sa source, Waiōʻu. Son bain, situé à quelques dizaines de mètres de la plage, est très apprécié des quelques habitants et des visiteurs. Seul un couple habite dans cette vallée isolée, les Survivors, Joselito et Tepua. Avant, on habitait à Tuona et après, on est venu habiter ici à Hanamenu. Au début, on venait pour les vacances avec mes parents, la famille. Et après, mon papa il nous a proposé de venir ici à Hanamenu pour vivre. Et, au début, on n'était pas trop d'accord parce qu'on avait tellement l'habitude d'habiter au village, en ville. On a de l'électricité à volonté, il y a tout quoi. On a tellement l'habitude de cette vie-là qu'après venir ici habiter, au début c'était dur pour moi. Moi j'ai mis au moins 1 an à m'adapter. Pour moi au début c'était difficile la vie ici, c'était pas facile pour moi. Parce que j'avais tellement l'habitude d'avoir tout. J'avais mes amis, ma famille. Venir ici, j'ai plus d'amis, il n'y a plus de famille, il n'y a que moi, mon mari. C'était quand même dur. Après 1 an, j'ai pris mes repères, j'ai pris l'habitude, mes nouvelles habitudes. Il n'y a pas de magasin, il faut qu'on s'organise. Ici à Hanamenu, on vit de la chasse, de la pêche, du copra, de la sculpture. Mon mari fait un peu de sculpture. Et on vit de ça. Wau mi uahuka, mi hane, tu papa o anihoka, o tu mama o tepu, mi hane hoa. À Hanamenu, toute la cocoterie est entretenue par Joselito. Il ramasse, entasse et brûle les feuilles de cocotier qui tombent régulièrement, passe la débroussailleuse et collecte les cocos.
Le soleil n'a pas encore embrasé la cocoterie que les 2 habitants de la vallée sont au travail. Il faut profiter de la douceur matinale pour faire le copra. Le matin, on fait le copra. On va hapuket ehi, casser, et mettre dans les sacs, amener au séchoir. Après, je rentre à la maison, je prépare à manger pour nous 2 pour midi. Et l'après-midi, il va faire un peu de sculpture. Moi, je fais mon travail à la maison. Je ramasse les feuilles, je lave mon linge, notre linge. Quand on va au copra, c'est moi qui casse les cocos. Moi, je casse et Joselito, il décortique le coco. On a un petit quad, c'est pour transporter nos cocos, nos sacs de coco au séchoir à la plage. Ça facilite un peu la vie. Dans la semaine, on casse le coco, mais si on casse lundi, on laisse au moins 3 jours au soleil. On casse 2 fois dans la semaine, mais sinon on travaille de lundi à samedi. On va à Phuket Ehi. Voilà, de débrousser la cocoterie. Ouais, on va hina et maou. Et on fait d'abord 6 sacs. Rapito moi no kaka, on pahui auto. On a comme ça, vahi mapit fata et puis hiakete serito. Te kao. Pina te kao kete ni fata, kaya pau tui a o te ai ia. Te a serito I pahu nei oto e ono kaka. Quand le copra est sec, on emmène notre copra par Hanayapa avec notre alu. Quand on arrive à Hanayapa, mon papa il nous récupère avec notre copra. On descend au village à Tuona. On emmène notre copra à Aranui. En même temps, après, on profite aussi de vendre la viande salée. On fait nos courses pour 3 semaines à 1 mois. J'achète ce qui est nécessaire. Le riz, le sucre, le soyou, la farine, le café, la cigarette. Le gaz. Tēnei pota maua hana I wahi, I hua I whae kei tūnu. Ta umakau nei ta maua kei tēnei ai puapaatai. Ta puakau e tunu e ponei ta pokapaatai. Mi ine mi hana menu. Na ta uwahana te ki paoa I hano te apuaka. Ta wahana na wahano ta maua ene. Mais avec
te vai puna hako kau. Te apuaka mau ai kona nei te apuaka mi motopu, mi motopu, mi o papa uani. Tu mai ia kayu. Tene makaya. Mahe atapu e whaa e kawe matou ia te apuaka te kawai, te kokau, promne man heoni. Isko ia me akoi. Te apuaka, no mamo ia me serito. Aua hena me heio. Te apuaka I tene ia serito. Tei me akoi, je sais pas. Mi ai hai, ai koi. Te pu vai. Que Joselito il va faire, même ta poaka et hanaï. C'est le cochon le plus heureux. Des marquises. Ah non, on va pas le tuer ce cochon. On va le garder. Il va mourir seul. C'est lui qui va mourir tout seul. Ah oui, jamais on va le tuer. Si aujourd'hui seulement 2 personnes habitent Hanamenu, les vestiges qui se trouvent à l'intérieur laissent penser que la vallée était très peuplée. Il y a cette route, construite par les anciens. Elle est simplement impressionnante, parfaitement droite, bordée de chaque côté de cailloux qui partent de la plage. Elle s'enfonce dans la vallée sous les grands arbres avant de longer le flanc de montagne. À certains endroits, elle est empierrée jusqu'à une hauteur de 2 mètres et suit un tracé rectiligne. Très peu d'écrits ont traversé le temps concernant les anciens habitants de Hanamenu. Certains manuscrits de marins font état de la présence de féroces guerriers. Au cours de l'année 1820, dans la baie de Hanamenu, 2 baleinières de la Coquette débarquent 12 hommes. 2 seulement reviendront vivants. En juin 1847, échouage et pillage du baleinier US Henry à Hanamenu. Son capitaine rejoint Taiohae en pirogue. En 1859, naufrage du baleinier US Twilight dans la baie de Hanamenu. Le 30 août 1862, Tutepu'u d'Atuona est mis au four par les habitants de Hanamenu. En 1870, à Hanamenu, une guerre de 15 mois nécessite l'intervention des résidents de Nukuhiva. Avec leurs petits moyens, Joselito et Tepua participent à sauvegarder le patrimoine de Hanamenu en nettoyant les sites qui sont encore en relativement bon état. Nam te atau pai pai uta nam keke tau tumu akau I una hika ha propa. Me pai ti ai o keke o tumu akau e hi na hina te atau ke o na te atau ka mako na e po ai ti o ai po ai uta no ha propa te pai pai. Me pai ti ki keke tumu akau nam tau ke ai to pat pa. Ya pau te hana ha propa te pai pai hane mau he au kau ti te vehi na o le ave yo te fai tai ya tunu ke kai vehi ai pau vehi na mau
De nos jours, avec la technologie dont on dispose, on peut aisément imaginer les structures qui existaient sur ces tohua et les scènes de vie des habitants et de ces toa. Parmi eux, l'un était redoutable. De là à là, à cette marque-là, c'est la poitrine du fils. Ini te umo te papa. Te ana ta te inua hakawhi. Te utia I te niki a te umo hakawhi. Oi a te toi hana minu. Tēnei enata, tui a hakakai, me nui pe tēnā teikani hena minua. Potu te hiahi, e hana na tui e te vihinea, ma o tō te whae o te ena. Tēnei a hui e tō te a whae o tō te vihinea te a ena. Uioi, tau I te whae o hanui e te vihinea te a ena, tau tō te whae. E te paupau no tuira atira, o pua I tuira atira e makakai ai. Paa kona tia iai am te koko, kona tia o te anata, pui ia ma te ke. A te hia kona e te umi te ana. Te wase te anata me ke I bea, a e kona I totofa ia ema. A ema te iwha. Quand je fais la cuisine, dedans dans la maison, au four, à gaz, je cuis le riz, le café, l'eau chaude. Et dehors, je cuis le cochon, la chèvre. Ce qui est cochon et chèvre, je cuis au feu de bois. Je ne cuis pas au gaz, ça économise mon gaz. J'économise le gaz et en plus, c'est meilleur au feu de bois. Cha tau teraho no vehi e koku'u. Kena mai koku'u. Na hoa yam ka tau ke mawawe no. No ni tua wa. Quand on veut manger du poisson, on va mettre notre filet. On trouve un peu de poisson, ça suffit pour la maison. Quand on va mettre le filet, Joselito, il tire le filet. Et moi, je reste sur la plage. Et après, il fait un rond
et ils chassent le poisson dans le rond. Et après, on tire à la plage. Des poissons, on a du umia, hockey. On a, des fois, il y a des popos, des apes. Te umia teneika. Senti tau ia? Te ape, popo. Hao te aia. On a bien mangé pour ce soir. C'est à l'embouchure même de la rivière que Joselito et Tepua vont nettoyer le produit de leur pêche, les pieds dans l'eau glacée de la source, située quelques dizaines de mètres en amont. José, il a tiré le filet, moi je l'ai aidé à tirer aussi. En moins de 5 minutes, on en a eu plein d'omia. Là, on prépare. Là, il est en train de faire le poisson cru. Ici, il est déjà prêt pour aller frire. On va se régaler. Si, on va faire un peu de sashimi. Je veux goûter. J'ai jamais goûté le umia au sashimi. Nous, quand on va à la pêche, on pêche juste ce qu'il faut pour nous deux. Hein. Ça suffit. Hein. De retour à la maison, il faut râper les cocos pour l'incontournable lait de coco qui va accompagner le poisson cru et débiter les filets pour le sashimi de umia. Quelques poissons sont préparés pour la friture. Le umia, ou bien kumia, est le tarpon des sables. C'est un poisson qui fréquente les eaux turbides des embouchures de rivières, des baies profondes comme ici à Hanamenu. Pour Joselito et Tepua, qui préparent le dîner ensemble, une journée bien chargée se termine.
À Hanamenu, le quotidien n'est pas figé. Il dépend du temps, des opportunités et des humeurs de Joselito. Aujourd'hui, c'était le copra, le nettoyage d'un site et la pêche. Demain, ce sera la chasse et, si l'état de la mer le permet, la collecte de fruits de mer. Après le dîner, ce sera le moment d'aller se reposer au son des vagues qui se brisent sur la plage de Hanamenu. Au menu ce soir, on a du poisson frit, du sashimi, poisson cru, du riz. On a coupé le sashimi sur un lit de cresson. Le cresson, il vient de la source. Apai. Ao ioi.